Regret ou encore amertume. L'annonce de la disparition de Lucas Antoine Édouard est un véritable coup de massue. Lors du crash, il remplaçait temporairement un pilote de la compagnie Pilote Air. La collectivité territoriale a financièrement accompagné le jeune homme dans le cadre de sa formation. Rodolphe Alexandre réalise à peine. Je crois qu'il a été victime de sa passion parce qu'il a toujours signifié qu'il voulait arriver à réussir. Et j'avais vraiment de grands projets pour lui. Très grands projets parce que je voulais qu'il parte aux États-Unis pour parfaire son expérience. Le président de la collectivité territoriale qui a notamment eu l'occasion d'être le passager de l'une de ses rotations. À moins de 2 semaines, j'étais encore avec lui. Et ce sont des circonstances inexplicables que le destin peut seul nous conduire. Mais soyez certains qu'en mon nom propre, au nom de la CTG, nous adressons nos condoléances à toute la famille. Comme le veut la procédure dans ce type d'accident, une enquête a été ouverte par le parquet pour homicide involontaire. Les techniciens en identification criminelle de la brigade de la gendarmerie du transport aérien étudient les débris de l'aéronef complètement disloqué. Quant à l'intervention des secours, elle a été compliquée. La végétation était très dense, la canopée était haute et il a été très difficile à localiser. Bien que tous les moyens disponibles aient été mobilisés, je citerai notamment les moyens de gendarmerie, des forces armées et de la sécurité civile, la localisation, qui est la première phase, a duré à peu près 4 heures, jusqu'à ce qu'on localise précisément l'épave. Des enquêteurs parisiens de la section de recherche de la gendarmerie du transport aérien et du bureau des enquêtes accidents sont attendus en Guyane. Leurs homologues locaux ont déjà effectué les premières constatations techniques et administratives dans les locaux de la société Pilote Air. L'objectif étant de connaître un peu plus sur le pilote ou encore la documentation de l'hélicoptère. Et à bord de l'appareil loué par une société privée se trouvaient donc 3 passagers, le pilote et 2 mécaniciens. Aux commandes de l'appareil, vous venez de l'entendre, Lucas Antoine Édouard, lui, n'a pas survécu. Âgé d'à peine 27 ans, il était le premier Guyanais devenu pilote professionnel.